Bonjour à toutes. La méditation de ce matin se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7 du verset 38 au verset 43. En fait, c'est la suite du discours d'Étienne. Étienne, nous le savons, il vient d'être arrêté et il est arrêté parce qu'on a dit des choses fausses sur lui. On a prétendu qu'il blasphémait contre Dieu, contre Moïse, contre la loi, contre le lieu saint et qu'il poussait les gens justement dans ses discours à changer de la loi de Moïse. Et donc ça c'était vraiment très grave, de nature vraiment à émouvoir tout le peuple et à chercher vraiment la condamnation d'un tel homme. Et avant justement sa condamnation, Étienne a pris la parole. La Bible décrit Étienne comme quelqu'un qui était plein de Saint-Esprit et plein de sagesse, en sorte que quand il parlait, personne n'arrivait à résister à son discours. Et c'est même pour ça qu'on a trouvé des gens pour pouvoir dire des faussetés sur lui et qu'on puisse l'arrêter. D'autre part, la Bible nous dit aussi qu'Étienne accomplissait de nombreux prodiges, de nombreux miracles. Il le faisait au nom du Seigneur Jésus. Et les chefs des synagogues ne voulaient plus qu'on puisse parler de Jésus, ni qu'on puisse faire des choses au nom du Seigneur, sinon, évidemment, ça détournait de la population, le peuple, de tout ce qui avait toujours été, justement, de la loi de Moïse, et donc ça tournait plutôt les gens vers Jésus. Et pour pouvoir mettre fin à tout ça, Étienne a été accusé faussement. Et dans son discours qu'on a déjà vu avant, tout ce qu'il a dit, au fait, il a rappelé au peuple juif d'où est-ce qu'il venait. Plein de sagesse, il a expliqué toute l'histoire, comment est-ce que Dieu a appelé Abraham et comment est-ce qu'il avait même annoncé à Abraham que sa postérité allait être réduite à l'esclavage en Égypte et qu'il lui susciterait un libérateur parmi ses enfants, et le libérateur en question c'était Moïse. Et la Bible nous dit que Moïse a dit, et c'est un rappel que Étienne fait dans son discours, que Moïse avait déjà dit à ses frères que parmi vous surgirait un prophète qui serait comme moi. Et au fait, il faisait allusion au Messie, à Jésus. Et dans la partie qui nous concerne aujourd'hui, au fait, Étienne est en train de rappeler comment est-ce que pendant qu'ils étaient dans le désert, les pères se sont détournés de Moïse, ils ont recherché à retourner en Égypte, ils se sont fabriqués un veau d'or, et comment cela avait suscité la colère du Seigneur. Et Étienne leur rappelle tout ça pour leur dire que cet acte qu'ils avaient posé alors qu'ils venaient de vivre une grande libération de la part du Seigneur est quelque chose de très répréhensible, quelque chose que tout le monde, aujourd'hui nous condamnons cela. Ils n'auraient pas dû se comporter comme ça envers le Dieu qui a été leur libérateur. Mais au fait, ce que vous faites aujourd'hui avec le Messie, c'est exactement la même chose que ce que vos pères ont fait vis-à-vis de Moïse. En se détournant de Moïse, en se détournant donc de Dieu, c'est exactement la même chose. Alors mon exhortation de ce matin, c'est vraiment pour nous dire, lorsque nous sommes en face nous-mêmes de certains de nos agissements, de certains de nos comportements, parfois on se trouve des excuses. Parfois on a la mémoire courte. On oublie que nous-mêmes, quelque temps avant, on a peut-être été ceux qui condamnaient ce genre d'agissement chez d'autres personnes. Et donc, on est parfois plus virulent quand il s'agit d'autres que de nous-mêmes. Et donc ici, moi, la pensée qui me vient vraiment en méditant ce passage, c'est de nous dire, faisons attention. Faisons très attention lorsque, dans nos comportements nous-mêmes, vis-à-vis de la parole de Dieu, comment parfois on peut se trouver des excuses à nous-mêmes alors que nous faisons la même chose que ce que nous avons eu à condamner un peu plus tôt. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous aide à être droit dans notre marche avec lui et à examiner nos comportements, notre vie à la lumière de sa parole. Que Dieu nous bénisse.